Bonjour, je m'appelle Caroline Terrier. J'ai une activité de conseil, de coaching et de formatrice. Alors avant, j'ai travaillé pendant 25 ans dans le domaine des ressources humaines en entreprise. Et puis il y a 10 ans, je me suis orientée vers le conseil. Et récemment, parce que je suis fille d'entrepreneur, j'ai créé ma structure, Coaxia Ressources Humaines, parce que je suis convaincue que le capital humain est un facteur déterminant dans l'organisation d'une entreprise. Et donc, Coaxia Ressources Humaines accompagne les entreprises, des dirigeants et des managers dans le développement de leur capital humain en proposant des services autour soit du conseil RH ou du coaching, ce qui permet d'intervenir sur des process, des organisations, mais également du développement de potentiel de collaborateurs. Ah, que dit-on de moi? Alors déjà, personnellement et professionnellement, il y a une grande cohérence. Je suis aussi bien, je suis la même personne, relativement simple dans la relation, très communicante, dans l'écoute. Et ce sont autant de qualités qui sont très importantes également dans ma vie professionnelle. Et puis, dans l'énergie, dans la confiance face à la vie, ce qui me permet de développer aussi une certaine agilité ou en tout cas être à la recherche de solutions qui soient adaptées et qui font sens pour mon client. Voilà. Alors oui, je dirais même que j'en ai deux. Alors, d'une part, LinkedIn. Je trouve que c'est une application intéressante qui est une fenêtre sur la vie professionnelle et qui me permet de me tenir informée d'un certain nombre de choses. Et je trouve qu'il y a une grande évolution aussi sur LinkedIn par rapport à ça. Et puis j'en ai une deuxième pour garder le lien avec ma communauté. Donc j'ai plusieurs communautés, une communauté familiale et puis une communauté amicale, c'est WhatsApp. Et ça, c'est un super outil pour partager et se réunir et échanger. Parce que j'ai été bercée par la mythologie grecque quand j'étais petite. Et j'ai un souvenir où je m'endormais après avoir lu quelques épopées d'un livre. Alors, je n'ai pas de héros particulier en mythologie grecque, donc j'ai plutôt choisi de parler d'un personnage de fiction qui m'est cher. Et là, désolée pour la génération des XY, c'est Casimir. Donc, je me doute que Casimir de l'île aux enfants, ce gentil dinosaure, ne parle pas à grand monde. Moi, j'ai une profonde tendresse pour ce personnage, généreux, singulier, naïf. Voilà, donc c'est un héros d'enfance qu'en plus j'ai eu alors c'est mon héros d'enfance que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Voilà, donc je dirais Casimir, plutôt personnage de fiction. Le fait d'avoir quitté une organisation et de créer Coaxia, j'avais aussi le besoin de rejoindre un collectif. Un collectif qui fait sens pour moi. Et Réseau Entreprendre, qui s'inscrit dans ce territoire, qui contribue à soutenir des porteurs de projets, à accompagner des repreneurs et indirectement à créer de l'emploi, c'est pour moi un collectif qui fait sens et qui me permet aussi d'apporter ma contribution. Donc ça, c'est un élément important. Je dirais qu'en donnant, parce que je suis aussi attachée à des valeurs de responsabilité et d'engagement, qu'en donnant du temps, je vais aussi en recevoir quelque part. Parce que j'imagine un principe de réciprocité et de pouvoir aussi m'enrichir aux côtés des accompagnements que je ferai, tout en donnant de mon temps, de mon expertise et de mon expérience. Donc, tout ça fait que voilà, je suis ravie de faire partie du réseau et de pouvoir contribuer au développement économique de ce territoire. Et si tu avais un conseil ou deux à donner à un entrepreneur qui démarre aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Ah, c'est très, très difficile. D'abord parce que humilité hein, par rapport à cette question. Alors, bien sûr, j'ai réfléchi. Si j'avais alors deux conseils. Euh, le premier, pardon, ce serait de laisser de se faire surprendre. Laisser de se faire surprendre par les rencontres, alors du réseau notamment, et puis aussi les rencontres professionnelles,
qui fait que c'est d'accepter d'accueillir ce qui n'était pas forcément prévu, ce qui était inattendu, et d'en faire miel et de le transformer en quelque chose de positif pour le développement de son entreprise. Et puis le deuxième conseil, c'est de se faire confiance. Je pense que quand on se lance dans une démarche comme ça d'entrepreneurial, on ne le fait pas par hasard. Et donc, c'est faire confiance à son intuition et à son instinct, tout en étant bien sûr en veille de ce qui se passe autour de soi.